Les trois conditions pour l'annulation du jeûne. Quand on a cité dans les cours précédents que le siyam avait des annulatifs et que les annulatifs se divisaient en deux, ceux qui demandent seulement le rattrapage du jour et ceux qui demandent de jeûner 2 mois consécutifs ou bien de nourrir 60 pauvres, incha'Allah ta'ala. Tout cela, il faut savoir que ces annulatifs ne sont et ne deviennent annulatifs qu'à 3 conditions. S'il y a les conditions, les 3 qu'on va citer, la première condition. La première condition, que le jeûneur connaisse le jugement. La science, entre parenthèses, la connaissance, dans la langue, est le contraire de l'ignorance. Elle désigne le fait de comprendre une chose telle qu'elle l'est réellement, de manière catégorique. Si la personne est ignorante, son jeûne ne s'annule pas, en raison de la parole d'Allah Ta'ala. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Al-Baqarah, verset 286. Allah a dit, je l'ai certes fait. Donc la première condition, que le jeûneur connaisse le jugement. Il faut bien insister sur cela, que le jeûneur connaisse le jugement. C'est-à-dire, il faut la science, il faut la connaissance. Non. Il dit ici, si la personne est ignorante, son jeûne ne s'annule pas, en raison de la parole d'Allah Azza wa Jal, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhta'na. C'est-à-dire, il faudrait que le jeûneur, qui vient de commettre ce qui est un annulatif, il faudrait qu'il sache que ceci est un annulatif. Il ne faudrait pas qu'il l'ignore. Pourquoi? Car Allah Ta'ala dit Rabbana la tu'akhidna in nasina akhta'na. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et Allah Ta'ala a dit dans Sahih Muslim, je l'ai certes fait. Ça, je l'ai fait, c'est-à-dire je ne châtie pas pour celui qui fait une erreur ou qui oublie une chose ou qui ignore. Donc la première condition, il faudrait que la personne sache. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions qui viennent. Est-ce que j'ai fait telle et telle chose en oubliant? Est-ce que j'ai annulé mon jeûne? Je ne savais pas ceci, j'ai annulé mon jeûne. Subhanallah al-Azim. Pourtant, ces conditions, ces 3 qu'on va citer, sont très faciles. Vraiment très faciles. Celui qui les comprend, Wallah al-Azim, ça va lui enlever beaucoup de mashakil. Beaucoup de mashakil. Donc, c'est quoi la première condition? Quand quelqu'un dit, j'ai fait telle chose, je ne sais pas, peut-être j'ai annulé mon jeûne. On lui dit, tu savais que telle chose annulée. S'il dit je savais, c'est un problème. S'il dit non, je savais pas que ça annulé, je croyais ceci, je croyais cela, j'ai oublié ceci, je me suis trompé dans cela. Et alhamdoulilah, Allah Ta'ala dit Rabbana la tu'akhidna in nasina akhta'na. Donc ton jeûne est valide. La première condition, il faudrait que la personne sache que cette chose annule et il le fait. On prend un exemple très simple, c'est tout très simple. Peut-être quelqu'un qui vient de se reconvertir, par exemple, il ne connaît pas beaucoup de jugements dans la charia. On lui dit il ne faut pas manger du matin jusqu'au soir. Peut-être. On a oublié de lui dire, ou on ne lui a pas dit qu'il ne faut pas aussi faire de rapport charnel pendant la journée. On lui a dit il ne faut pas manger et boire. Donc lui, jahlan, il va faire un rapport. Celui-là, quand on va lui dire tu dois rattraper la kafara, il n'y a rien. Pourquoi? La première condition, que le jeûneur connaisse le jugement. Lui, il ne connaissait pas ce jugement. Il ne savait pas que faire un rapport annulé. Donc ça, c'est quoi? C'est la première condition, que le jeûneur connaisse le jugement. Certes, le jeûneur qui ne connaissait pas le jugement, et qui, alhamdoulilah, même s'il a fait quelque chose, n'a pas annulé son jeûne à cause du jahl, certes, il peut avoir des péchés dans un autre sens, c'est-à-dire s'il n'a pas demandé la science. Si cette chose lui est passée par son cœur, et il a dit je ne cherche pas à comprendre. Ensuite, il l'a faite. Dans ce cas, il a des péchés pour ne pas avoir demandé la science. Normalement, quelqu'un qui sait que le Ramadan est proche, il doit commencer à apprendre les règles du siyam.
Comme ça, il rentre dans le mois de Ramadan avec basir, avec clairvoyance. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire. Donc, s'il n'a pas fait cela, il a des péchés pour ne pas avoir demandé la science. Mais Inch'Allah Ta'ala, son siyam est sahih si il ne savait pas que telle chose annulait le jeûne et il l'a fait. On continue, Inch'Allah. Allah a aussi dit ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Et nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Al-Ahzab, verset 5. Deuxième dalil, deuxième verset. Et nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. Non, aussi par jahl. Mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Tu sais que c'est haram et tu le fais. Tu sais que ça annule et tu le fais. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Donc tout ça, ça vient confirmer la première condition que le jeûne n'est pas annulé si on ignorait que telle chose était un annulatif et on l'a fait. Le hadith d'Asma qui a précédé, dans lequel il est dit Voici un autre dalil qui prouve que celui qui ne savait pas que telle chose annulée, Allah lui pardonne. Nous avons rompu notre jeûne au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par un temps nuageux. Puis le soleil est apparu. C'est-à-dire, nous avons rompu notre jeûne au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par un temps nuageux. C'est-à-dire, on a cru que le soleil s'est couché parce que c'était plein de nuages. On a dit sûrement qu'il s'est couché, ils ont mangé. Puis le soleil est apparu de nouveau. Donc, ils ont fait ça par quoi? Par erreur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était avec eux, ne leur a pas dit il faut rattraper le jour. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla pardonne ce qui est fait par erreur.